C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Même si le problème des critères est résolu, il en reste d'autres, notamment la reproductibilité du test VIH. Elle n'est pas démontrée. Je vais vous en donner un exemple. Voici un échantillon du même sang, testé par 19 des meilleurs laboratoires américains. Chaque bandelette correspond à l'un de ces laboratoires. Sur certaines apparaissent plusieurs bandes noires, sur d'autres seulement quelques-unes, et sur celui du centre, à la lettre I, aucune. Il s'agit pourtant d'un sérum appartenant au même patient, contaminé par le virus du sida. L'équipe australienne a révélé d'autres erreurs, plus graves encore. En réponse à votre question sur l'ampleur que peuvent avoir les différences, je voudrais vous citer un article du groupe d'études des transfusions en Amérique. L'American Journal of Clinical Pathology a, en 1991, envoyé 101 échantillons de sérum testés négatifs par le Western Blot, autrement dit sans aucune bande, à 3 laboratoires différents. Et ceux-ci ont constaté qu'il n'y avait aucune bande dans 67 cas, qu'il y avait d'autres bandes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, dans 13 cas. Une protéine 41 dans un, une protéine 24 dans un autre, et les protéines 24, 32, 41 et 120 dans 2 cas. Ce qui, pour de nombreux laboratoires, signifie un test positif. Or, tous ces sérums avaient été jugés négatifs. Les tests sont-ils fiables à 100%? La réponse est non, tout simplement. On estime que le test qu'on fait actuellement par PCR, c'est-à-dire le petit prélèvement qu'on met dans le nez avec les couvillons, le petit coton-tige, n'est fiable qu'à 70% au mieux. Peut-être que ce sera encore moins bien, c'est-à-dire qu'il y aurait 30% de tests qui reviennent négatifs alors que vous avez la maladie. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2020. Cet article date du 19 décembre 2019. Donc qui n'est pas si vieux que ça, il y a quelques mois, mais il est passé inaperçu, donc je tenais à faire un rappel de ce qui est arrivé, qui est quelque chose de très très grave, il faut absolument que vous partagiez l'information. Donc avant de poursuivre la lecture de l'article, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Alors, article paru dans Le Monde le 19 décembre 2019, le Kenya et le Malawi zone test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage d'une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. Des ingénieurs du Massachusetts, donc du MIT, ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l'œil nu mais visible par un smartphone et qui pourrait un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. La fondation Gates, putain vraiment eux, qui finance le projet, a aussi lancé des enquêtes d'opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques ou préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination. L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin. Ils sont quand même gentils, la Fondation Gates. Ils font quand même un sondage. Ça, on peut quand même les féliciter. Ils sont super gentils. L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin dans des pays en développement où les cartes de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes et où les dossiers médicaux électroniques inexistants. Il faut toujours qu'ils trouvent des excuses en fait pour leur pourriture de tests et de plans. Le système décrit mercredi dans la revue Science Translational Medicine a pour l'instant été testé que sur des rats, mais les chercheurs financés par la Fondation Bill et Melinda Gates espère les tester sur des humains en Afrique dans les 2 prochaines années, dit à l'AFP la co-autrice Anna Jacquelenec, ingénieure biomédicale du MIT. Donc aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe avec le Covid-19. Ils veulent faire des tests à grande échelle. Ils veulent commencer les vaccinations en Afrique. Donc à mon avis, ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Croix luminescente. Attendez, donc les ingénieurs ont passé beaucoup de temps à trouver des composants à la fois sûrs pour l'organisme, stables et capables de durer plusieurs années. Croix luminescente. La recette finale est composée de nanocristaux à base de cuivre, appelés des boîtes quantiques, de 3,7 nanomètres de diamètre et encapsulés dans des microparticules de 16 micromètres, qui égale à 1 millionième de mètre, et 1 nanomètre égale 1 milliardième. Le tout est injecté par un patch de micro-aiguilles de 1,5 mm de longueur. Après avoir été appliqué sur la peau pendant 2 minutes, les micro-aiguilles se dissolvent et laissent sous la peau les petits points répartis par exemple en forme de cercle ou bien d'une croix. Le marquage a commencé. Ces petits points sont excités par une partie du spectre lumineux invisible pour nous, proche de l'infrarouge. Un smartphone modifié
pointé sur la peau permet de faire apparaître fluorescent sur l'écran le cercle ou la croix. Les chercheurs voudraient qu'on puisse injecter le vaccin contre la rougeole en même temps que ces petits points. Un médecin pourrait des années plus tard pointer un smartphone pour vérifier si la personne a été vaccinée. Vous allez voir, il y aura des vaccins en forme de QR code. Comme ça, ils sauront, avec des formes spécifiques, ils sauront ainsi quel vaccin vous avez eu. La technique est censée, mais je sais pas comment que ça, je sais pas, est censée être plus durable que le marquage par feutre indélébile pour lequel les chercheurs ont simulé 5 années d'exposition au soleil. Et elle requiert moins de technologie qu'un scan de l'iris ou que la maintenance de base de données médicales. La limite du concept est que la technique ne sera utile pour identifier les enfants non vaccinés que si elle devient l'outil exclusif. En outre, les gens accepteront-ils de multiples marquages sous la peau pour chaque vaccin? Et qu'adviendra-t-il des points quand le corps des enfants grandira? La Fondation Gates poursuit le projet et finance des enquêtes d'opinion au Kenya, Malawi et Bangladesh pour déterminer si les populations, ça on l'a déjà vu. Le Monde. Article du 19 décembre 2019, alors que la contamination venait de commencer en Chine, que tout le monde disait que ce n'était pas grave, ils parlent de ça. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao. Ces 3 chercheurs ont analysé à peu près tout ce qui a été dit et écrit sur le test du sida dans le seul but de répondre à la question suivante. Est-ce qu'un test positif est bien la preuve que l'on a été infecté par le virus du sida? Le résultat de ces travaux sur le Western blot, le test considéré comme le plus fiable, a fait l'objet d'une communication scientifique publiée en 1993 dans la revue Biotechnology. Beaucoup de données montrent que le test a été accepté comme fiable avant d'avoir été véritablement validé. Et c'est ce point essentiel que nous voulons mettre en lumière. Il y a trop de choses dans la littérature scientifique laissant penser que le test n'est pas fiable. Or, nous acceptons de continuer à lui faire dire ce qu'il ne dit peut-être pas. Pour comprendre, il faut d'abord se rappeler que le test ne détecte jamais le virus lui-même, mais les anticorps qui ont réagi à la présence du virus dans l'organisme. Mais au juste, comment se passe le test du sida? La procédure se déroule en 2 étapes. La première, c'est le test ELISA. S'il se révèle positif, il doit obligatoirement être confirmé par un deuxième test appelé Western blot. Le Western blot se présente sous la forme d'une bandelette sur laquelle les différentes protéines du virus ont été fixées. Cette bandelette est mise en contact avec le sérum du patient. Si le sérum contient des anticorps dirigés contre le virus, les protéines apparaissent sous la forme de bandes noires. Le test est positif si la bandelette présente plusieurs bandes noires. Jusque-là, tout va bien. C'est après que les choses se compliquent, car les critères varient d'un pays à l'autre. Pour accepter un test positif, la France n'a pas les mêmes critères que les États-Unis, qui eux-mêmes ont plusieurs critères. Et ces critères sont encore différents en Australie ou en Afrique. Si le test Western blot d'une personne a 2 bandes, celle-ci, elle sera considérée comme infectée en Afrique, dans certaines parties des États-Unis, mais pas en Australie, ni ailleurs en Amérique, ni en France. Maintenant, si le test fait apparaître 3 bandes, le patient, comme le dit le docteur Turner, sera considéré comme infecté en Afrique, en France, dans certaines régions des États-Unis, mais pas dans d'autres régions des États-Unis ni en Australie. S'il fait apparaître 4 bandes, le même patient sera alors considéré comme infecté à peu près partout dans le monde, mais toujours pas en Australie. On ne peut pas être infecté ici et ne pas l'être dans la pièce d'à côté. On est infecté ou on ne l'est pas. Et avec ces critères, il est impossible de l'affirmer. Difficile de trouver une explication logique pour justifier ce mode d'emploi à la carte. Pourquoi ne pas imposer les mêmes critères partout? Cela ne serait-il pas plus simple et plus sûr? Pas de quoi s'affoler, répondent néanmoins les laboratoires. Le sang contaminé, disent-ils, réagit positivement, sans ambiguïté et quels que soient les critères, en faisant apparaître toutes les protéines du virus. C'est cela, la vraie différence avec le sang non contaminé.
Même si le problème des critères est résolu, il en reste d'autres, notamment la reproductibilité du test VIH. Elle n'est pas démontrée. Je vais vous en donner un exemple. Voici un échantillon du même sang, testé par 19 des meilleurs laboratoires américains. Chaque bandelette correspond à l'un de ces laboratoires. Sur certaines apparaissent plusieurs bandes noires. Sur d'autres seulement quelques-unes. Et sur celui du centre, à la lettre I, aucune. Il s'agit pourtant d'un sérum appartenant au même patient, contaminé par le virus du sida. L'équipe australienne a révélé d'autres erreurs, plus graves encore. En réponse à votre question sur l'ampleur que peuvent avoir les différences, je voudrais vous citer un article du groupe d'études des transfusions en Amérique. L'American Journal of Clinical Pathology a, en 1991, envoyé 101 échantillons de sérum testés négatifs par le Western blot, autrement dit sans aucune bande, à 3 laboratoires différents. Et ceux-ci ont constaté qu'il n'y avait aucune bande dans 67 cas, qu'il y avait d'autres bandes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, dans 13 cas. Une protéine 41 dans un, une protéine 24 dans un autre, et les protéines 24, 32, 41 et 120 dans 2 cas. Ce qui, pour de nombreux laboratoires, signifie un test positif. Or, tous ces sérums avaient été jugés négatifs. What policies should we have? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. We want to go, in manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. So you just said June, but we aren't going to have any vaccines for probably a year. So I can't even imagine going out to a crowded restaurant or anything in June or July if we don't have vaccines. How do you see us acclimating back into a normal life when we don't have the cure for this? Well, your point's a very good one, which is, even if we're doing the right things, where we've fixed the testing problems, we're making sure people are strict about quarantine, we're doing really good contact tracing, and so the government is able to encourage some type of activities to resume. Even so, the populace has been thinking about this infectious disease enough that people will be reluctant. Even, they say, okay, it's fine to send your kids to school. I hope we have enough proof that everybody will feel like they go along with that. Or if you want to reopen a factory, do enough workers show up that you can really engage in that activity. Some things like restaurants will probably have more spacing and the demand will be reduced because what we've all gone through here. But we need to start getting things back to normal. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine or a therapeutic that's like over 95% effective. And so we have to assume that's going to be almost 18 months from now. Speaking of that, there's no cars on the road, very few planes. It's obviously affecting the economy in a bad way, but the planet is benefiting from this. And I know that's been important, the environmental issue for you. They just said the air in Los Angeles is cleaner than it's ever been in the history of, ever. That's amazing. Yeah, I wish that all our jobs could be done from home as well as your job and my job, but for people who are in restaurants or factories or construction or cleaning, they're looking at their livelihood going away. And so sadly, like many bad things, those who are in the toughest circumstances are going to bear most of the pain. And so we want to get into this semi-normal phase as soon as we can. And then the vaccine is the thing that will change things. And that's why, really figuring out how do we make sure it's safe, because that when you give it to 7 billion healthy people, that's super important. D'après des articles suisses, il disait que ces nanoparticules, quand on va les rajouter au vaccin, ça va booster
la production immunitaire. Mais il faut savoir que ces nanoparticules qui sont de la taille de, si vous faites 0, vous mettez 8 zéros puis 1, ça fait 0,00001 mètre la taille. Ce sont des particules qui vont directement s'implanter au niveau cérébral. Et les études qui ont été faites avec ces nanoparticules au niveau de la médecine chinoise et d'autres pays ont montré que ça donne une destruction. Les nanoparticules détruisent à petit feu les cellules du corps. Et ça a produit chez les personnes des maladies pulmonaires, des fibroses, avec des bronchites chroniques et puis insuffisance respiratoire grave. Alors, il y a aussi la possibilité qu'on rajoute des puces dans ce vaccin. C'est tellement petit et une puce qui est injectée sous une angulation particulière de la seringue avec un appui fort sur le point d'injection. Si on vous fait cette injection, c'est la preuve qu'il y a une puce qu'on a voulu laisser dans le corps et on retire la seringue très rapidement pour que la puce ne vienne pas avec l'aiguille. Cette puce, on peut la manipuler de loin grâce aux satellites, grâce aux antennes de télévision et aux antennes des téléphones cellulaires et on peut agir sur la conscience des personnes individuelles et leur changer aussi, leur produire des émotions de peur, des émotions négatives qui vont détériorer aussi leur santé. Pourquoi l'État paye aussi cher pour les vaccins pour nous tuer? Alors on va regarder ensemble comment fonctionne cette mafia. Les vaccins, chaque vaccin détruit une partie du cerveau. Non, mais justement, alors par exemple, on nous dit, vous voyez, il y a un vaccin, ça n'a plus de rapport avec les laboratoires, mais c'est quand même pareil. Il y a eu un vaccin qui s'appelle le Gardasil, qui a fait un scandale, et on vous dit... À quoi ça, le Gardasil? Le Gardasil, c'est un vaccin contre le papillomavirus, qui dans certains cas très rares, peuvent donner un cancer du col de l'utérus. Enfin, alors on a commencé à vous dire que c'était un vaccin contre le cancer, ce qui était faux, mais même le laboratoire l'a dit. Hein. Moi, je suis amusé à téléphoner chez Pasteur, il vous disait, et c'était le Pasteur on nous a dit que c'est le Pasteur qui le fabriquait. Pasteur n'a fait que le commercialiser. Le fabricant est Merck. Merck, c'est le laboratoire qui a été condamné à cause du Vioxx. Il a eu le prix du MEDEC avec ce Vioxx, maintenant il a eu le prix Galien avec l'autre vaccin, et on vous dit, c'est un vaccin qui est bien, mais ce vaccin il est fabriqué par un criminel. Et on le prend quand même. Et alors, puisque nous parlons du Gardasil, je vous signale qu'il y a un autre vaccin qui s'appelle le Cervarix, qui correspond au même, qui est vendu en Angleterre. Bon, eh bien, il y a beaucoup de dégâts avec ça, et on ne sait pas du tout. C'est pour protéger normalement les filles d'un cancer qu'elles auront dans 50 ans. Comment voulez-vous qu'on sache si c'est bon ou pas? Eh bien, ce vaccin-là, comme il n'arrive pas à le vendre bien en Angleterre, vous savez ce que les pouvoirs publics ont trouvé? Eh bien, les Anglais, et ça m'étonnerait qu'on n'essaie pas un jour on risque de faire la même chose, parce que vous savez qu'on copie toujours les pays étrangers dans ce qu'ils ont de mal et pas dans ce qu'ils ont de bien. Ces enfants, ces filles maintenant, à partir de 16 ans, sans la permission de leur mère, peuvent aller se faire vacciner, alors que normalement il fallait faire quand même, ce sont des mineurs, il fallait la permission parentale, se font vacciner et on leur donne une prime de 45 €. C'est authentique, hein, c'est pas un gag. Donc, les laboratoires, le gouvernement anglais paie des jeunes filles avec les deniers publics pour se faire vacciner. On est vraiment tombé sur la tête. Pourquoi ferait-il ça? Ah ben ça, j'ai pas compris très bien. Il y a quand même quelque chose qui est louche là-dessous aussi. Mais vous savez, c'est un peu... Dès qu'on touche au vaccin ou à la santé, c'est la boîte de Pandore. Vous ouvrez ça et vous ne savez pas du tout ce que vous allez découvrir. Et moi qui suis dans cette lutte depuis plus de 15 ans maintenant, je découvre chaque jour des choses plus importantes, des choses, chaque fois, tous les jours, je pousse des hurlements en me disant, mais c'est pas possible, là, ils vont très loin, très loin, très loin. Et ils vont de plus en plus loin. Donc, ils vont pas de plus en plus loin. En vérité, on découvre qu'ils sont allés loin. Comme on vient de découvrir le scandale maintenant de l'OMS. Mais vous allez voir que ça va être aussi un pétard usé, mouillé. On va vous dire, bah oui, on va renvoyer 2-3 personnes, on va changer l'organisation, et puis ce sera tout.
C'est le fantasme numéro 1 des scénaristes d'Hollywood, une attaque de masse qui ferait des milliers de morts en contaminant l'eau, l'air ou la chaîne alimentaire avec un virus, une bactérie ou des toxines. If this thing gets loose, there is no safe place. And now the worst case scenario is about to come true. L'utilisation par un groupe terroriste d'une arme bactériologique, c'était encore de la science-fiction il y a quelques années, mais peut-être plus pour très longtemps, Bill Gates en est persuadé. Des gènes pathogènes apparus dans la nature ou dans les mains d'un terroriste, transmis dans l'air et se propageant rapidement, pourraient tuer 30 millions de personnes en moins d'1 an. C'est les mêmes, c'est les mêmes. La vérité, c'est que c'est les mêmes. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. C'est les mêmes, c'est les mêmes. La vérité, c'est que c'est les mêmes. En isolé, c'est-à-dire qu'un médecin seul peut décider, en fait, de mettre un terme à la vie de quelqu'un. C'est des phrases qui sont extrêmement graves, hein. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé, j'entends effectivement, je faisais le lien. C'est les mêmes, c'est les mêmes. La vérité, c'est que c'est les mêmes. Et vous nous dites qu'il y aurait dans ce virus une part de VIH. Vous avez déclenché évidemment une tonne de réactions parmi celles-là. D'ailleurs, très simple, les gens se posent des questions très simples. Est-ce que le fait d'avoir des segments du VIH dans le Covid-19 on pourrait le transmettre sexuellement? Je ne crois pas. Je pense que... C'est les mêmes, c'est les mêmes. La vérité, c'est que c'est les mêmes.